Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. L'élection présidentielle, c'est dans exactement 18 mois. Alors, c'est pas demain, mais enfin, c'est pas non plus dans une éternité. Vous avez dit il faut faire en sorte que le pays soit épargné du risque Rassemblement national. C'est ça le seul but. Le RN est-il aujourd'hui, selon vous, le favori de l'élection présidentielle? Il y a des sondages qui indiquent qu'il y a une position du Rassemblement national qui nous fait craindre, si rien ne se passe, que son audience soit de plus en plus grande et que le bloc républicain s'affaisse et s'effrite. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il y ait suffisamment d'âmes ardentes, de cœurs déterminés pour que cela ne se produise pas. Et il faut donc créer les conditions, dès à présent, d'un rassemblement crédible, puissant, qui permette de créer un espoir qui endigue cette vague qui, partout dans le monde, est là, monte, et qui représente pour notre pays, mais pour l'Europe aussi, un danger. Alors, essayons de cerner ce rassemblement, puisque vous dites qu'il faut un rassemblement. Certains disent que la seule possibilité pour battre l'extrême droite, c'est une union de toute la gauche, donc avec les insoumis. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que les sondages montrent, vous y faisiez référence tout à l'heure, que la principale machine à fabriquer du vote Rassemblement national, c'est le parti de Jean-Luc Mélenchon, son chef, Jean-Luc Mélenchon lui-même, son discours, ses outrances, sa violence. Les Français n'aiment pas le désordre et ils ne veulent pas que la gauche soit dominée par une organisation dont ils sentent bien que sur les sujets fondamentaux qui les concernent, qui les intéressent, qui les mobilisent, l'Europe, la paix, l'ordre républicain, le respect des principes de l'état de droit, l'appartenance de notre pays au camp démocratique, sur tous ces sujets, la France insoumise est plus que dans l'ambiguïté. Elle est dans une posture dont on voit bien qu'elle est destinée par la transgression à créer les conditions sur toutes les questions des plus grandes tensions et du plus grand désordre. C'est la raison pour laquelle, ayant très vite vu quelle était la nature de cette organisation, ayant cerné la personnalité de celui qui la dirige, j'ai en 2022, lorsque le Parti socialiste, les dirigeants du Parti socialiste ont fait le choix d'une alliance avec la France insoumise, prise une position extrêmement nette et de laquelle je ne me suis jusqu'à présent jamais éloigné pour des raisons qui tiennent à mes convictions, à l'analyse que je fais de la situation politique et à la nécessité. Aucune alliance, aucun accord avec la France insoumise. Aucune alliance avec la France insoumise, et non seulement aucun accord et aucune alliance, mais je pense qu'il est de devoir de tous ceux qui ont conscience de la gravité du moment, qui voient bien à travers les sondages ce que Jean-Luc Mélenchon engendre d'évolution de l'électorat vers la droite, l'extrême droite et le Rassemblement national, de créer les conditions d'un autre pôle politique, autrement structuré, autour des valeurs de la République, autour de l'attachement à la démocratie, autour d'une conception de l'ordre international fondé sur le droit international, sur le multilatéralisme, sur notre appartenance au monde libre, et fondé aussi sur une adhésion sans réserve aux principes républicains, ce qui veut dire laïcité sans avoir la main qui tremble, refus du communautarisme, respect des principes de l'état de droit, reconnaissance de l'autorité de l'État, autant de sujets sur lesquels Jean-Luc Mélenchon s'est éloigné de la rive. Alors, ce rassemblement doit s'organiser. On parle de primaire dans tous les camps, à droite, à gauche. La primaire, avez-vous dit, c'est la stratégie des chefs qui pensent à eux. Est-ce que vous avez une meilleure idée pour désigner un candidat à l'élection présidentielle? Parce que vous le dites vous-même, l'élection présidentielle, la fonction présidentielle est la clé de voûte des institutions. Non, mais disons les choses là aussi nettement. Il y a deux stratégies à gauche. Il faut voir au-delà de la gauche pour pouvoir créer les conditions d'un rassemblement autour des valeurs de la gauche qui permettent d'inverser le cours des choses et d'endiguer cette vague qui monte. Il y a une première stratégie qui consiste à considérer qu'une alliance entre des appareils, à travers l'organisation d'une primaire, peut permettre de dégager un candidat. Une primaire, c'est pas forcément une alliance entre les appareils, parce que la primaire est organisée par les appareils, et elle est de surcroît organisée par des appareils fatigués. Et elle est jusqu'à présent apparue comme une opération destinée à autopromouvoir autant de chefs qu'il y a d'appareils, parfois même plus de chefs qu'il n'y a d'appareils, parce que nous serons dans une situation bientôt où il y aura plus de candidats à l'élection présidentielle que de citoyens. Donc, plutôt que de penser que cette alliance entre des appareils fatigués peut faire la force, il vaut mieux créer les conditions d'une force qui fera l'union, et qui non seulement fera l'union, mais qui sera capable de créer les conditions d'un rassemblement beaucoup plus large, parce que l'on soit aujourd'hui de gauche ou de droite, on doit bien avoir à l'esprit que le rassemblement de son propre camp ne suffira pas à créer les conditions d'une victoire face au Rassemblement national. Il faut non seulement
reconstituer des pôles solides, parce que nous sommes dans un contexte tellement gazeux que c'est la physique des solides qui va permettre à la politique de retrouver sa cohérence et son sens. Donc il faut créer des blocs solides, et notamment un bloc gauche de gouvernement qui, sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, la République, l'attachement à l'État de droit, etc., soit clair. Et deuxièmement, il faut que ce pôle soit capable de rassembler bien au-delà de ses frontières pour quand faire quelqu'un en se sorte... détache, il n'y a pas besoin de primaire. Je n'ai pas le sentiment, enfin pour l'instant, celui qui se détache dans ce bloc-là, que vous défendez, c'est plutôt Raphaël Glucksmann, mais enfin, il n'a pas non plus emporté la décision. Comment on fait? Parce qu'il faut remettre de l'ordre dans la maison. Une personne ne se détachera aussi longtemps qu'il n'y aura pas une force constituée, travaillant collectivement à un projet, capable de déterminer en son sein celui ou celle qui sera en situation de mener le combat pour gagner, de créer les conditions du rassemblement. Or, pour l'instant, on fait tout à l'envers. On cherche à dégager une personnalité. Beaucoup imaginent que seuls, à travers leur seule personne, pour des raisons qui tiennent aussi parfois à ce que sont leurs ambitions, les choses s'ordonneront d'elles-mêmes. Ce n'est pas comme ça que se passe la politique. En politique, il faut des forces, un travail collectif, un projet puissant, une organisation qui soit capable de déterminer qui est là où le meilleur en son sein pour mener la bataille. Et tout cela n'est pas fait dans l'ordre que je viens d'indiquer. Donc parfois, quand il y a beaucoup de désordre, qui crée beaucoup de troubles et qui crée beaucoup de dangers, il faut repartir sur des bases qui soient cohérentes, qui soient lisibles et qui consistent à permettre par une démarche rationnelle d'atteindre le but. Une question à la fois de politique internationale et de politique nationale. Face au contexte que l'on connaît, le président de la République s'apprête à promouvoir un service militaire sur la base du volontariat. Il parle à terme de 100 000 volontaires possibles. Est-ce que c'est une bonne idée? Ce qui est une bonne idée, c'est ce qui peut se traduire par un objectif atteint. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où le président de la République, à juste titre d'ailleurs, a souhaité rehausser le budget de la défense nationale pour porter la programmation militaire à 413 milliards d'euros. Il faut un effort supplémentaire très significatif chaque année, de près 6 milliards pour l'année prochaine. Et nous sommes dans un contexte où nous ne savons pas si le budget pourra être voté. Il est même possible que nous ayons une loi spéciale qui reconduise par 12e à l'identique le budget de l'an dernier dans lequel ces sommes ne sont pas inscrites. Donc, l'idée est de faire en sorte que nous puissions créer des conditions de participation des jeunes à cet effort de défense de l'Europe et de la nation est une bonne idée. Mais je pense que si c'est une bonne idée, il faut expliquer comment on la met en œuvre, comment on la finance, dans le contexte particulièrement troublé qui préside au débat parlementaire et à la situation du pays depuis maintenant quelques mois, pour des raisons qui tiennent d'ailleurs à des décisions hasardeuses qui ont été prises par le président de la République lui-même. Je veux parler de la dissolution. Bernard Cazeneuve était l'invité des 4V. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Très bonne journée. Merci Frédéric Chevalier qui a traduit cette interview en langue des signes.